Senior, faites ces 10 exercices avant que vos jambes ne deviennent trop faibles. Tu sens tes jambes plus faibles ces derniers temps, comme si chaque pas te demandait un peu plus d'effort qu'avant? Tu te surprends à t'appuyer plus souvent sur les rampes, à faire une pause en haut des escaliers ou à te sentir moins sûr de toi sur un sol irrégulier? Si c'est le cas, tu n'es pas seul et tu ne t'imagines pas des choses. Car en réalité, quelque chose de subtil et de dangereux commence à se produire après 60 ans. Et ça n'affecte pas seulement tes muscles, ça affecte aussi ton équilibre, ton autonomie et même ta vivacité d'esprit. Et ce que la plupart des personnes âgées ignorent, c'est que ce n'est pas seulement le vieillissement. L'affaiblissement des jambes n'est pas inévitable. C'est un symptôme et un avertissement. Le vrai problème est peut-être quelque chose qui manque à ta routine quotidienne. Ou pire, une croyance qui te freine sans que tu t'en rendes compte. Mais bonne nouvelle! Il existe 10 exercices simples qui peuvent te redonner de la force, rétablir ta stabilité et t'aider à retrouver confiance en ton corps. Pas besoin de salle de sport, d'équipement ou de routine sophistiquée. Et le meilleur dans tout ça? Ce n'est pas celui auquel tu t'attends. Mais d'abord, commençons par le numéro 10, qui est d'une simplicité trompeuse, mais souvent ignorée. C'est quelque chose de tellement basique que la plupart des seniors en oublient le pouvoir. C'est le lever de genoux assis. Mais ne te laisse pas tromper par la simplicité. S'asseoir bien droit sur une chaise et lever un genou à la fois peut sembler être un petit mouvement, mais pour les personnes âgées, ça active l'un des groupes musculaires les plus importants pour l'équilibre, la marche et la force au quotidien, les fléchisseurs de la hanche. Ces muscles sont les « vitesses avant » de ton corps. Ils t'aident à monter les escaliers, à te lever d'une chaise et à avancer d'un pas assuré sans hésitation. Mais voilà le problème, et il est plus courant que tu ne le penses. Après 60 ans, surtout si tu es souvent assis, tes fléchisseurs de hanches se contractent. Ils se raccourcissent. Et quand ça arrive, ils se déconnectent petit à petit de ton tronc et du bas de ton dos. Ça n'affecte pas seulement ta foulée, ça peut aussi perturber ta posture et te donner l'impression de tituber quand tu marches. T'as déjà remarqué que tu te penches plus en avant quand tu marches? Ou que t'as l'impression que tes jambes traînent derrière toi? Ce n'est pas juste le fait de vieillir. C'est ton corps qui essaie de compenser la perte de force là où ça compte. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le lever de genoux assis ne concerne pas seulement tes jambes, il réactive tout ton système de soutien central. Il rétablit la circulation sanguine vers les muscles qui se sont affaiblis. Il réveille ta circulation. Et avec le temps, ça crée un effet d'entraînement vers le haut, dans le bas du dos, la colonne vertébrale et même ton énergie. C'est comme redémarrer le moteur après un long hiver. Une petite impulsion et tout à coup, les systèmes qui semblaient à l'arrêt se remettent en marche. Et c'est maintenant si tu peux. Assieds-toi bien droit sur ta chaise, pose tes pieds au sol et lève ton genou droit comme si tu marchais, garde cette position pendant 2 secondes, puis redescends. Maintenant, fais la même chose avec le genou gauche. Répète 10 fois. Tu sens comment ton tronc se contracte subtilement? C'est ton cerveau et ton corps qui se reconnectent. Mais voici la partie vraiment intéressante, des études ont montré que les mouvements des jambes en position assise, même à faible intensité, augmentent le métabolisme du glucose et l'absorption d'oxygène chez les personnes âgées. Cela signifie que cela n'aide pas seulement tes jambes, mais que cela alimente également ton cerveau. Si tu ressens un coup de mou l'après-midi, une fatigue dans les cuisses ou si tu te surprends à marcher plus lentement sans savoir pourquoi, c'est peut-être la solution qu'il te faut. Et le meilleur dans tout ça? Tu peux le faire devant la télé, après le petit déjeuner ou même en attendant que ton café passe. Simple, accessible et efficace. C'est tout l'intérêt de cette liste. Mais le prochain exercice est encore plus discret car il fait travailler tes jambes tout en étirant ta colonne vertébrale. Et c'est l'un des meilleurs moyens de prévenir les chutes après 70 ans. Passons au numéro 9. C'est quelque chose dont ton corps a besoin, mais dont il manque souvent après 60 ans. Les extensions des mollets contre un mur. Tu te dis peut-être, les mollets? C'est pas juste pour les coureurs? Mais voilà la vérité, tes mollets sont tes amortisseurs. Ce sont les muscles qui empêchent ton corps de s'écrouler à chaque fois que ton talon touche le sol. Et après 60 ans, si ces muscles s'affaiblissent, même un peu, tu le ressens partout.
Tu commences peut-être à remarquer que lorsque tu te lèves d'une chaise, tes jambes tremblent ou que lorsque tu montes les escaliers, tes pas sont plus lents, plus lourds, presque comme si tu marchais dans du miel. Ça arrive parce que les muscles de tes mollets sont parmi les premiers à s'atrophier avec l'âge. Et c'est un gros problème, car des mollets faibles signifient une mauvaise stabilité de la cheville, un temps de réaction plus lent et un risque de chute beaucoup plus élevé. Mais voilà où ça devient surprenant. Dans une étude publiée en 2020 dans le Journal of Aging and Physical Activity, les personnes âgées qui faisaient régulièrement des extensions des mollets, même en s'appuyant simplement contre un mur pour garder l'équilibre, ont vu leur vitesse de marche, leur équilibre et la force de leurs jambes s'améliorer de façon significative après seulement quelques semaines. Voyons ça de plus près. Tenez-vous debout face à un mur. Posez légèrement vos mains dessus pour vous soutenir. Levez lentement vos talons pour vous mettre sur la pointe des pieds. Maintenez cette position pendant 1 seconde. Puis redescendez lentement. Répétez ce mouvement 10 à 15 fois, 1 ou 2 fois par jour. C'est tout. Au fil du temps, les résultats sont remarquables. Ta circulation sanguine s'améliore. Ton tendon d'Achille devient plus souple. Tout le bas de ton corps commence à se sentir plus coordonné. Et surtout, tu te sens plus en sécurité lorsque tu marches. Si tu as déjà hésité avant de descendre d'un trottoir ou si tes chevilles se tordent facilement sur un sol irrégulier, ce mouvement pourrait être ton arme secrète. Bon, ce n'est pas spectaculaire. Ça ne te laissera pas essouffler. Mais ça va tranquillement te redonner de la force là où tu en as le plus besoin. Et n'oublie pas, pour gagner en force après 60 ans, pas besoin de soulever des poids ou de t'inscrire à la salle de sport. Il suffit de reconnecter ton cerveau et ton corps grâce à de petits mouvements volontaires qui te redonnent le contrôle. Donc, si tu as déjà ressenti ce picotement dans les pieds, cette instabilité rampante ou ce manque soudain de confiance lorsque tu marches dans le noir, ce mouvement pourrait être un tournant. Si ça te parle et que tu commences à voir à quel point tu peux retrouver le contrôle, pense à t'abonner à notre chaîne. On publie des vidéos comme celle-ci pour aider les seniors à se sentir plus forts, plus vifs et plus indépendants à chaque étape de leur vie. Et si tu veux aller plus loin, une communauté privée de seniors qui utilisent des outils naturels pour retrouver la santé, rends-toi sur agedorerx.com. C'est ton guide personnel pour vieillir comme tu l'entends. Et si je te disais que le prochain mouvement de cette liste est si doux qu'il est souvent utilisé dans la rééducation après un AVC, mais que la plupart des gens l'ignorent complètement? Passons à l'exercice suivant. C'est un mouvement tellement subtil que la plupart des gens l'ignorent, mais il pourrait discrètement améliorer ton équilibre, protéger ta colonne vertébrale et même aider à prévenir les chutes nocturnes dangereuses. Il s'agit de la marche assise, et bien que cela semble simple, elle cible l'un des groupes musculaires les plus négligés dans le corps vieillissant, les fléchisseurs de la hanche. Tu te demandes peut-être pourquoi les fléchisseurs de la hanche sont importants? Voici pourquoi. Tes fléchisseurs de la hanche sont le pont entre tes jambes et ton tronc. Ils sont les premiers à s'activer lorsque tu fais un pas en avant, montes des escaliers ou te lèves d'une chaise. Mais après 60 ans, ils ont tendance à se raccourcir, à se contracter et à s'affaiblir. C'est un triple problème, car quand ils ne fonctionnent plus bien, ta posture se détériore, ta foulée raccourcit et tu risques beaucoup plus de trébucher. T'as déjà remarqué que tu traînes un peu plus les pieds quand tu marches? Ou peut-être que tes jambes sont raides quand tu te lèves le matin, comme si t'avais besoin d'un moment pour démarrer, avant de pouvoir bouger normalement? C'est souvent le signe que tes fléchisseurs de hanches sont négligés. En fait, une étude publiée dans la revue Clinical Intervention in Aging a révélé que les personnes âgées ayant des muscles fléchisseurs de la hanche forts avaient beaucoup moins de limitations de mobilité et étaient moins susceptibles de faire des chutes que celles qui avaient des faiblesses dans cette zone. Et le truc cool avec la marche assise? Tu n'as même pas besoin de te lever. Asseyez-vous simplement sur une chaise solide, les pieds à plat sur le sol, le dos droit. Puis, une jambe à la fois, levez le genou aussi haut que possible, comme si vous marchiez sur place, maintenez la position pendant 1 seconde, puis redescendez lentement. Alternez les jambes. C'est tout. Faites cet exercice pendant 30 secondes à 1 minute plusieurs fois par jour, et vous commencerez à ressentir une différence que vous ne pensiez pas possible. Car ce qui se passe réellement ici, ce n'est pas seulement un renforcement des hanches. C'est un réentraînement de ton système nerveux, qui rappelle à ton cerveau que tes jambes sont toujours actives, coordonnées et prêtes à bouger.
Et ce simple changement peut te redonner confiance en toi. Tu le remarqueras lorsque tu entreras dans la cuisine sans t'agripper au mur. Ou lorsque tu te lèveras du canapé sans ce moment de rassemblement lent et voûté. Et si tu souffres de fatigue ou de cette horrible sensation de jambes coupées, lorsque tu restes assis trop longtemps, ce mouvement relance ta circulation sanguine. Doucement. Puissamment. Tu n'as pas besoin de machines sophistiquées ni de passer des heures à la salle de sport. Il suffit de ce petit mouvement conscient, effectué régulièrement. Ça te dit quelque chose ? Tu te sens coincé dans ton siège, les jambes lourdes, incapable de bouger comme avant ? T'es pas seul et, plus important encore, t'es pas cassé. Il existe en fait un meilleur moyen de retrouver ta force, et ça commence par réactiver ton corps en respectant ton état actuel, pas celui d'il y a 20 ans. Prêt à te sentir plus droit, plus stable et moins effrayé à chaque tas ? Alors, l'exercice suivant va te surprendre, car il ne se concentre pas sur tes jambes, mais sur quelque chose de complètement différent, quelque chose qui contrôle la façon dont tes jambes réagissent. C'est quelque chose que la plupart des seniors n'associent jamais à la force de leurs jambes, mais c'est une grosse erreur. En effet, le numéro 7 de notre liste n'est pas du tout un mouvement des jambes, mais un exercice d'activation du cou et du haut du dos. Étrange, non ? Mais voici pourquoi c'est essentiel. En vieillissant, notre posture commence à s'affaisser, subtilement, puis d'un seul coup. La tête se penche en avant, les épaules s'affaissent, la poitrine s'enfonce. En peu de temps, on se penche à chaque pas, ce qui sollicite les hanches, les genoux et les chevilles juste pour rester en équilibre. Tu as probablement déjà observé cette posture chez d'autres personnes. Peut-être l'as-tu remarqué chez toi. On l'appelle souvent la posture voûtée des seniors. Mais voici ce que personne ne te dit, cette posture voûtée te prive de la force de tes jambes. Pourquoi ? Parce que lorsque le haut de ta colonne vertébrale s'affaisse, ton corps ne peut plus s'aligner correctement. Tes fessiers ne travaillent plus. Tes foulées raccourcissent. Et tes jambes ne peuvent plus pousser sur le sol avec la même puissance qu'auparavant. C'est comme essayer d'avancer en portant un sac à dos rempli de briques. Et le pire dans tout ça ? Cette posture voûtée perturbe également votre oreille interne, la partie de votre corps responsable de l'équilibre. C'est pourquoi elle est associée à une augmentation des chutes, des fractures et de la peur de bouger. Alors, que pouvez-vous faire ? Quelque chose d'incroyablement simple et étonnamment efficace. Ça s'appelle le wall angel. Voici comment ça marche. Mets-toi debout, le dos contre un mur. Écarte les pieds de quelques centimètres. Assure-toi que ta tête, le haut du dos et le coccyx touchent le mur. Maintenant, lève les bras comme un poteau de but, les coudes à 90 degrés, le dos des mains face au mur. Ensuite, lentement et doucement, fais glisser tes bras vers le haut, comme si tu dessinais des ailes d'ange sur le mur. Monte aussi haut que tu peux sans te faire mal, en restant le plus possible en contact avec le mur, puis redescends doucement. Voilà, c'est une répétition. Ça peut sembler facile, mais si tu es voûté depuis des années, tu auras l'impression de réveiller des muscles oubliés depuis longtemps. Tu le sentiras dans tes épaules, le haut du dos, et même au niveau du tronc. Plus important encore, ton cerveau commencera à recalibrer ta posture, à rééduquer ton système nerveux pour redresser ta colonne vertébrale, élargir ta cage thoracique et rééquilibrer ton poids sur tes pieds. Et une fois que ça sera fait, tes jambes auront le feu vert pour faire leur boulot avec puissance, coordination et sécurité. Si tu as remarqué que tu as plus mal au dos ces derniers temps, si tu te surprends à regarder plus souvent vers le bas que vers l'avant, ou si ta respiration est superficielle et difficile, ce mouvement peut commencer à réparer les dommages silencieux que la mauvaise posture inflige à ton bas du corps, une respiration à la fois. Pas besoin d'être parfait. Commence là où tu en es. Même une seule répétition par jour peut commencer à remodeler les muscles responsables de la posture et de l'équilibre. Et une fois que ta colonne vertébrale est rééquilibrée, les jambes suivent. Tu te sens plus fort, plus stable et plus confiant à chaque pas. Mais que faire si tes jambes tremblent déjà lorsque tu te tiens debout ou si elles se dérobent lorsque tu essaies de faire un pas en arrière ou sur le côté ? Dans ce cas, tu devrais prêter une attention particulière à l'exercice suivant, car il entraîne l'un des mouvements les plus essentiels pour la sécurité des personnes âgées. Voici maintenant quelque chose d'inattendu au numéro 6. C'est un exercice tellement simple que tu pourrais penser qu'il ne sert pas à grand-chose.
Mais pour les seniors, il cible exactement les muscles qui empêchent les chutes dangereuses vers l'arrière, celles qui mènent à des séjours à l'hôpital et à de longues convalescences. Il s'agit du passage assis debout, et c'est l'un des mouvements les plus importants que tu puisses entraîner après 60 ans. Pourquoi ? Parce que chaque fois que tu te lèves d'une chaise, du bord d'un lit ou des toilettes, tu demandes à tes jambes de soutenir, soulever et stabiliser tout le poids de ton corps. Mais que se passe-t-il lorsque tes jambes n'ont pas la force ou la coordination nécessaire pour le faire en douceur ? Tu pousses avec tes bras. Tu te penches en avant. Tes genoux fléchissent. Et parfois, tu bascules en arrière sans crier gare. C'est exactement ce qui est arrivé à une patiente nommée Hélène. Elle avait 71 ans, n'avait pas de problème de santé majeur, mais avait remarqué qu'elle avait de plus en plus de mal à se lever de son fauteuil préféré. Un jour, alors qu'elle essayait de se lever, elle a perdu l'équilibre, ses jambes ont fléchi et elle est tombée en arrière sur une table d'angle. Elle ne s'est rien cassé, mais cette expérience a brisé sa confiance en elle. Elle m'a dit, avant, je bougeais sans réfléchir. Maintenant, je réfléchis à chaque pas, ce n'est pas seulement la peur qui parle, c'est une vraie réaction neurologique au traumatisme. Mais bonne nouvelle, renforcer les muscles qui permettent de se lever, principalement les quadriceps, les fessiers et les fléchisseurs de la hanche, permet non seulement d'éviter ces chutes, mais aussi de retrouver la confiance et la vitesse perdue en quelques semaines seulement. Voici comment commencer, trouve une chaise qui ne bouge pas. Quelque chose de solide et sans roulette. Assieds-toi, les pieds à plat sur le sol, écartés de la largeur des épaules. Croise les bras sur ta poitrine ou garde-les légèrement le long du corps pour garder l'équilibre. Maintenant, sans utiliser tes mains, lève-toi lentement. Fais une pause en haut, puis redescends de manière contrôlée jusqu'à ce que tu sois à nouveau assis. Ça, c'est une répétition. C'est trop dur ? Pas de problème. Tu peux commencer avec une chaise plus haute ou utiliser tes mains pour t'aider jusqu'à ce que tes jambes soient assez fortes pour supporter le poids. Le plus important, c'est de t'entraîner à ce mouvement, car c'est plus qu'un simple exercice. C'est le mouvement de l'indépendance. Le mouvement qui te permet de te lever sans crainte, de marcher jusqu'à la cuisine sans effort, et même de soulever ton petit enfant sans te soucier de tes genoux. Et si tu ressens des symptômes tels que des jambes tremblantes, de la fatigue après de courtes marches ou une sensation d'instabilité lorsque tu te lèves du lit, ce mouvement pourrait être la solution qu'il te faut. Tu peux commencer par seulement 3 répétitions, une fois par jour. En 2 semaines, la plupart des personnes âgées remarquent non seulement que leurs jambes sont plus fortes, mais aussi que leur posture s'est améliorée, qu'elles ont un meilleur équilibre et même des réflexes plus vifs. Car lorsque les jambes savent se tenir, le cerveau fait à nouveau confiance au corps. Et cette confiance tranquille se répand dans chaque instant de ta journée. Si cet exercice t'a semblé étonnamment puissant, attends de voir le suivant. Il active une partie de la jambe que la plupart des gens ignorent, mais qui pourrait être la raison pour laquelle tes genoux te font mal et que tu te sens instable lorsque tu marches. Le numéro 5 est un exercice souvent oublié qui cible un muscle auquel la plupart des personnes âgées ne pensent jamais, jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner correctement. Et à ce moment-là, marcher donne l'impression de traîner un membre récalcitrant. Tu te sens lent. Tes genoux te font mal. Tes pas deviennent plus courts, plus raides, moins assurés. Ce muscle est le tibial antérieur, un muscle long et fin situé à l'avant du tibia. Tu te demandes peut-être, quel est le rapport entre ce petit muscle et la force des jambes ? Tout. Car ce petit muscle est responsable du soulèvement des orteils pendant la marche, un mouvement appelé dorsiflexion. Et quand il s'affaiblit, votre pied commence à frapper le sol au lieu de rouler du talon vers les orteils. Vos orteils s'accrochent plus facilement au tapis ou au seuil. Et avec le temps, votre genou compense, ce qui entraîne des douleurs, des inflammations, dans de nombreux cas, des chutes causées par ce que les médecins appellent un « quai tombant ». C'est comme marcher avec un poids invisible attaché à ta chaussure. Je n'oublierai jamais un homme de 76 ans, Raymond, qui m'a dit qu'il trébuchait sans cesse sur des « fissures invisibles » dans le trottoir. Il baissait les yeux et ne voyait rien. Juste un sol plat. Mais quand je l'ai regardé marcher, j'ai tout de suite compris, son pied ne se levait pas assez haut. Son tibial antérieur s'était endormi, lentement et silencieusement, et maintenant son corps en payait le prix. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent,
tu peux réactiver ce muscle, même s'il est affaibli depuis des années, grâce à un exercice simple, assis, qui prend moins de 60 secondes par jour. Voici comment faire. Assieds-toi sur une chaise solide, les pieds à plat sur le sol. Maintenant, en gardant les talons au sol, soulevez l'avant de vos pieds en tirant vos orteils vers vos genoux. Faites une pause d'1 seconde, puis reposez vos orteils au sol. C'est tout. Fais 10 répétitions lentes et contrôlées. Et si tu veux rendre cet exercice plus efficace? Essaie de placer une bande de résistance légère autour de tes pieds afin que tes muscles doivent travailler un peu plus pour les soulever. Au début, tu ne sentiras peut-être rien. Mais au bout d'1 semaine ou 2, les personnes âgées qui font cet exercice quotidiennement rapportent une marche plus fluide, moins de trébuchements et même moins de douleurs aux genoux, car ceux-ci n'ont plus à faire le travail que devraient faire les pieds. Et voici quelque chose qui pourrait te surprendre. Des études de l'Académie américaine des chirurgiens orthopédiques montrent que le pied tombant et la faiblesse des muscles du tibia sont fortement liés au risque de chute chez les personnes âgées, en particulier dans les escaliers ou sur un sol irrégulier. Donc, si tu remarques que tu traînes les pieds, que tes pas sont plus lourds ou que tes genoux te font mal sans raison apparente, cela pourrait en être la cause. Et la solution, ce n'est pas la chirurgie, les injections ou des machines coûteuses. Il suffit de s'asseoir, de lever les orteils et de reconnecter ton cerveau à une partie de ta jambe qui a été négligée pendant trop longtemps. C'est une force que tu peux retrouver dès aujourd'hui. L'exercice suivant fait appel à une partie de tes jambes qui détient le secret pour monter les escaliers sans effort. Mais très peu de gens, même les profs de fitness, apprennent aux seniors à l'entraîner correctement. Le numéro 4 pourrait bien changer à jamais votre perception des escaliers, car ce mouvement renforce un groupe de muscles que les personnes âgées négligent souvent, non pas parce qu'il n'est pas important, mais parce que la plupart des gens pensent qu'ils se débrouillent tout seuls. On parle ici des extenseurs de la hanche, en particulier du grand fessier. Ça peut sembler compliqué, mais reste avec moi, car ça explique pourquoi monter les escaliers, les côtes et même se lever d'une chaise peut sembler plus difficile ces derniers temps. Tu vois, tes fessiers ne servent pas seulement à t'asseoir. Ils constituent le plus gros groupe musculaire de ton corps et sont l'un de tes meilleurs alliés en matière de mobilité, d'équilibre et d'autonomie. Voici le problème, avec l'âge, nos fessiers s'affaiblissent beaucoup plus vite que les autres muscles. Et ce n'est pas seulement parce qu'on reste assis trop longtemps, même si ça joue certainement un rôle. C'est aussi parce que les personnes âgées ont tendance à compenser avec le bas du dos ou les quadriceps lorsqu'elles se lèvent, se penchent ou marchent en montée, au lieu de solliciter leurs fessiers. Et quand tes fessiers ne s'activent pas, chaque pas demande plus d'énergie. Tu te sens instable dans les pentes ou les escaliers. Et avec le temps, ton équilibre se détériore, ta démarche se raccourcit et ton risque de chute augmente considérablement. J'avais une cliente, Laetitia, 72 ans, qui me disait qu'elle redoutait de monter les escaliers de son appartement chaque soir. « Je m'agrippe aux 2 rampes comme si j'étais sur une corde raide », disait-elle. « Mes jambes ne sont plus aussi solides qu'avant. » Mais après seulement 2 semaines d'entraînement avec l'exercice que je vais te montrer, quelque chose a changé. Elle ne se sentait pas seulement plus forte. Elle marchait plus droite, plus stable, et m'a même dit qu'elle avait moins mal au dos. Alors, quel est cet exercice? Il s'appelle le pont fessier, mais on va le faire de manière douce, sûre et spécialement adapté aux personnes âgées. Voici comment faire. Allonge-toi sur le dos sur un tapis ou un tapis de yoga. Plie les genoux et pose tes pieds à plat sur le sol, à peu près à la largeur des hanches. Appuie lentement tes talons sur le sol et soulève tes hanches vers le plafond. Ne force pas, va juste aussi haut que tu peux sans que ça soit inconfortable. Fais une pause en haut, contracte tes fessiers, puis redescends lentement. Ça fait une répétition. Essaie de faire 8 à 10 répétitions en respirant profondément. Maintenant, voici la partie importante, ce n'est pas la hauteur que tu atteins qui compte, mais ton intention. Concentre-toi sur la contraction de tes fessiers, comme si tu pinçais doucement une pièce de monnaie entre eux. Cela reconnecte la voie neuromusculaire entre ton cerveau et tes hanches, une voie qui s'affaiblit souvent avec l'âge, l'inactivité ou la douleur. Et si tu n'arrives pas à descendre facilement jusqu'au sol? Il existe une version modifiée que tu peux faire dans ton lit, avec une amplitude de mouvement plus petite. Tu sentiras quand même l'activation.
Ce qui est incroyable, c'est que des études publiées dans le Journal of Geriatric Physical Therapy montrent que même un léger renforcement des fessiers entraîne des améliorations spectaculaires de la vitesse de marche, de la posture et de la montée des escaliers chez les adultes de plus de 65 ans. Et c'est logique. Car lorsque tes hanches sont fortes, tes jambes n'ont pas à fournir autant d'efforts. Ton dos ne souffre pas. Et pour la première fois depuis longtemps, tu te sens à nouveau confiant dans tes déplacements. As-tu remarqué que tu évites les escaliers? Que tu hésites à te tenir debout sans t'appuyer sur tes bras? Ou que tu te penches trop en avant lorsque tu marches? Tu ne l'imagines pas et tu n'es pas seul. Mais tu n'as pas à l'accepter. Car 90 secondes d'activation des fessiers par jour peuvent tout changer et t'aider à marcher avec puissance plutôt qu'avec crainte. Et si je te disais qu'il existe un autre mouvement simple qui entraîne tes jambes et ton cerveau en même temps et qui pourrait réduire considérablement ton risque de chute en moins de 10 jours? On en parle tout de suite. Le numéro 3 peut sembler simple, mais c'est en fait l'un des meilleurs indicateurs de l'autonomie après 70 ans. Je parle de l'exercice, s'asseoir et se lever, et ce n'est pas juste un mouvement de gym. C'est une bouée de sauvetage. En effet, la facilité avec laquelle tu te lèves d'une chaise, d'un lit ou des toilettes en dit beaucoup plus long sur ta santé que tu ne le penses. En fait, une étude publiée dans le Journal of Aging Health a montré que les personnes âgées qui ont du mal à se lever d'une position assise ont 2 fois plus de risques de tomber, de se fracturer un os ou même de perdre leur autonomie rapidement dans les 12 mois. Et pourtant, c'est l'une des premières capacités qu'on perd quand nos jambes commencent à faiblir. La bonne nouvelle? Tu peux inverser la tendance. Pas besoin d'équipement compliqué ni de passer des heures à la salle de sport, juste une chaise, ta respiration et ton corps. Voici comment ça marche. Choisis une chaise stable, sans roulette, avec des accoudoirs si possible, dans laquelle tu te sens en sécurité. Assieds-toi bien droit, les pieds à plat sur le sol, les genoux au-dessus des chevilles. Maintenant, sans utiliser tes mains si possible, penche-toi légèrement vers l'avant et lève-toi lentement. Puis rassieds-toi en contrôlant ton mouvement. C'est tout. C'est le mouvement. Tu te dis sûrement, vraiment? Juste se lever et s'asseoir? Mais ne sous-estime pas cet exercice. Ce simple mouvement active tes quadriceps, tes fessiers, ton tronc et même ton système vestibulaire, la partie de ton cerveau qui te permet de garder l'équilibre. Tu ne travailles pas seulement tes muscles, tu travailles aussi ta coordination. Et si tu trouves ça difficile au début, ne t'inquiète pas, commence par t'appuyer sur tes bras. Ou place un coussin ferme sur le siège pour réduire l'amplitude du mouvement. À mesure que tu gagnes en force, enlève le coussin, puis essaie sans les bras. Commence par faire seulement 5 répétitions. Puis passe progressivement à 10. Ensuite, essaie de les faire lentement, les yeux fermés, et remarque comment ton cerveau recommence à apprendre l'équilibre, la perception spatiale et le timing. Une de nos téléspectatrices, Margaret, du Michigan, nous a envoyé un email disant « Au début, je pouvais à peine en faire 2. Maintenant, j'en fais 12 et j'ai même pu me passer de ma canne. » Son secret? Elle n'a pas attendu. Et voici autre chose qui vaut la peine d'être su. Selon Harvard Health, les personnes âgées qui font quotidiennement des exercices pour se lever d'une chaise constatent non seulement une amélioration de leur mobilité, mais aussi de leur humeur et de leur confiance en elles. Car quand on peut se lever facilement d'une chaise, on se sent puissant, capable, vivant. Tu te surprends à pousser sur tes cuisses pour te lever? À t'agripper au meuble? Ou à demander à quelqu'un de t'aider? Tu n'es pas faible. Tu manques juste d'entraînement. Et la solution n'est pas compliquée, elle est simple, la régularité. Même 2 minutes par jour peuvent restaurer des fonctions de manière presque miraculeuse. Si cette vidéo t'a aidé à voir ta mobilité sous un nouveau jour, on aimerait que tu restes en contact avec nous. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, on publie chaque jour de nouvelles vidéos pour t'aider à te sentir mieux, à bouger plus facilement et à vieillir comme tu l'entends. Et si tu es prêt à aller plus loin, à rejoindre une communauté de seniors qui utilisent des outils naturels pour retrouver leur force et leur vitalité, rends-toi sur agedorrx.com. C'est ton point de chute pour guérir, apprendre et trouver du soutien. Voici maintenant quelque chose d'inattendu en numéro 2. Marcher à reculons. Oui, marcher à reculons. Ça peut sembler ridicule. Ou même dangereux.
Mais écoute-moi bien. Ce mouvement inhabituel suscite de plus en plus d'intérêt dans les cliniques de rééducation pour seniors du monde entier. En fait, les kinésithérapeutes le considèrent désormais comme un moyen puissant et rapide de renforcer les genoux, la coordination et même les fonctions cérébrales chez les personnes âgées. Tu te demandes peut-être, comment quelque chose d'aussi bizarre que marcher à reculons peut-il être bon pour mes jambes ? La réponse réside dans la façon dont tes muscles se contractent lorsque tu bouges à contre-courant de tes habitudes. Quand on marche vers l'avant, ce sont les ischio-jambiers et les mollets qui font le plus gros du travail. Mais quand on marche à reculons, on active les quadriceps, les fessiers et les fléchisseurs de la hanche, qui sont tous essentiels pour se tenir debout, se lever, monter des escaliers et même prévenir les chutes. Selon une étude publiée en 2021 dans Gay AMP, Posture, les personnes âgées qui ont pratiqué la marche arrière seulement 3 fois par semaine ont constaté une amélioration significative de la force de leurs jambes, de leur équilibre et de leur temps de réaction en seulement 4 semaines. Pourquoi ? Parce que c'est un défi neurologique. Ça oblige ton cerveau à travailler plus fort, créant de nouvelles connexions entre le contrôle moteur et la perception spatiale. Ça signifie non seulement des jambes plus fortes, mais aussi un esprit plus vif. Et ce n'est pas tout. Il a aussi été démontré que la marche arrière réduit les douleurs aux genoux, surtout chez les personnes souffrant d'arthrose. En effet, elle exerce moins de pression sur l'articulation du genou que la marche avant. C'est comme faire travailler vos genoux sans les users. Mais bien sûr, la sécurité passe avant tout. Si tu essaies ça pour la première fois, commence doucement. Appuie-toi contre un mur ou un comptoir de cuisine. Regarde par-dessus ton épaule, fais de petits pas et porte toujours des chaussures adaptées. Même 30 secondes par jour peuvent faire la différence. Au fil du temps, augmente progressivement jusqu'à 1 minute. Puis 2. À terme, tu n'auras peut-être plus besoin du mur. Je sais que ça peut paraître bizarre. Mais une fois que tu auras essayé, tu sentiras immédiatement la différence. Tes jambes seront plus réveillées, ton équilibre sera meilleur et ton esprit plus alerte. Un de nos téléspectateurs, Harold, qui habite dans l'Oregon, nous a dit qu'il avait commencé à faire des tours de couloir à reculons chaque matin. Au bout de 2 semaines, il nous a dit « Je ne sais pas pourquoi, mais mes genoux me font moins mal quand je monte les escaliers. Et je ne m'appuie plus sur la rampe comme avant. » Ce n'est pas de la magie. C'est juste la science qui consiste à utiliser ton corps de manière nouvelle et intentionnelle. Et si tu as remarqué que tes jambes sont instables ou que tu manques de confiance en toi, ça pourrait être ton arme secrète. Avez-vous déjà essayé de marcher à reculons ? Même quelques pas seulement ? Essayez, en toute sécurité, et voyez ce que ça fait. Car en réalité, votre corps a besoin de nouveautés et de défis pour rester jeune. Et ce simple changement pourrait réveiller des muscles qui dorment depuis des années. Mais ce n'est pas tout. Vous vous demandez peut-être quel est l'exercice le plus négligé pour renforcer les jambes après 60 ans ? Ce n'est pas le cardio. Ce n'est pas le stretching. C'est quelque chose qui se cache à la vue de tous. Découvrons-le ensemble. Car le mouvement le plus puissant et le plus négligé pour reconstruire des jambes faibles, ce n'est pas quelque chose que tu trouveras dans la plupart des programmes de remise en forme. Et ce n'est probablement pas ce que tu penses. Je vais te le révéler maintenant. L'exercice le plus puissant que tu ne fais probablement pas est le mouvement « s'asseoir-se lever ». C'est vrai. Pas de machine. Pas de salle de sport. Pas d'équipement sophistiqué. Juste toi et une chaise. Ça peut sembler trop simple pour être efficace, mais ne te laisse pas tromper. Ce mouvement tout simple est l'un des meilleurs indicateurs de ton indépendance, de ton équilibre et même de ta longévité. Il a été étudié dans le monde entier, du Japon à la Finlande. Et dans tous les pays, les chercheurs obtiennent le même résultat, la capacité à se lever d'une chaise sans utiliser ses mains est directement liée à une réduction du risque de chute, à une plus grande force dans les jambes et même à une espérance de vie plus longue. Pourquoi ? Parce que le mouvement, s'asseoir et se lever, fait travailler tout ce qui compte, vos quadriceps, vos fessiers, vos hanches, votre tronc et même vos chevilles. Il teste ta coordination, ton endurance et ton contrôle postural. Il sollicite précisément les muscles que tu utilises chaque fois que tu sors du lit, que tu montes dans une voiture ou que tu te lèves des toilettes. Ce n'est pas seulement un exercice,
c'est un mouvement de la vie quotidienne. Et le maîtriser peut faire la différence entre la liberté et la fragilité. Tu l'as probablement déjà ressenti toi-même. Cette légère hésitation avant de te lever. La petite poussée sur les genoux. Ou peut-être même le besoin de t'appuyer sur le bras de quelqu'un. C'est ton corps qui te dit « Eh, il me manque quelque chose ». Mais bonne nouvelle, tu peux le retrouver. Et ça ne prend pas des heures. En fait, seulement 5 répétitions par jour suffisent pour commencer à retrouver ta force. Commence comme ça, assieds-toi sur une chaise solide. Garde les pieds à plat et écartés de la largeur des épaules. Croise les bras sur ta poitrine ou étends-les devant toi si tu as besoin d'équilibre. Puis lève-toi lentement jusqu'à te mettre debout et rassieds-toi en contrôlant ton mouvement. Ça fait une répétition. Répète autant de fois que tu peux sans te fatiguer. Ne te précipite pas, repose-toi si nécessaire. Au fil du temps, essaie d'en faire 10 d'affilée sans utiliser tes mains. Voici pourquoi ça marche si bien. Lorsque tu te baisses lentement, tes muscles travaillent de manière excentrique, c'est-à-dire qu'ils résistent à la force de gravité. Cela permet de développer plus de force qu'avec des mouvements rapides et incontrôlés. Et lorsque tu te relèves, tu actives toute ta chaîne postérieure, qui est essentielle pour l'équilibre et la vitesse de marche. C'est comme si tu faisais travailler tout ton corps en seulement 60 secondes. Des études publiées dans le British Journal of Sport Medicine montrent que les personnes âgées qui peuvent se lever et s'asseoir plusieurs fois de suite sans se fatiguer sont moins susceptibles d'être hospitalisées après une chute et ont plus de chances de vivre de manière autonome jusqu'à 80 ou 90 ans. C'est le genre de force dont on parle. Une spectatrice, Clara, qui vit en Arizona, nous a dit « J'ai commencé à faire 5 mouvements assis debout tous les matins avant de préparer mon thé. 3 semaines plus tard, j'ai réalisé que je pouvais à nouveau monter les escaliers avec mon panier à linge sans m'arrêter. Ce n'est pas du battage publicitaire. C'est ce qui se passe quand on s'entraîne pour la vie, pas seulement pour être en forme. La prochaine fois que tu t'assois, fais une pause. Puis lève-toi et recommence. Car chaque répétition est un message à ton corps, je n'ai pas encore fini. Je veux encore bouger. Je veux encore vivre comme je l'entends. Et c'est peut-être le remède le plus puissant qui soit. Tu as maintenant la liste complète. 10 mouvements scientifiquement prouvés, sans danger pour les seniors et très efficaces pour reconstruire tes jambes et ta vie. Si cette vidéo t'a fait changer d'avis sur ce dont ton corps est encore capable, nous serions ravis que tu restes avec nous. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos conçues pour t'aider à mieux bouger, à te sentir plus jeune et à rester en forme pendant des décennies. Et si tu es prêt à aller encore plus loin, à rejoindre une communauté grandissante de seniors qui retrouvent leur santé naturellement, rends-toi sur hdorerx.com. C'est ton nouveau point de chute pour trouver des outils concrets, des liens authentiques et une véritable transformation. Parce que tu mérites de te sentir à nouveau en forme et qu'on est là pour t'accompagner à chaque étape.